Chapitre 17, espace vectoriel, paragraphe 10.2, somme directe. On a vu à la précédente vidéo ce que c'était que la somme de deux espaces vectoriels. Donc je vous rappelle, vous avez f et g, deux sous-espaces de E, f plus g, c'est l'ensemble des vecteurs qui s'écrivent un vecteur de f plus un vecteur de g, et on a vu que c'était un espace vectoriel. On a vu aussi que le problème, c'était que certains vecteurs de f plus g avaient plusieurs écritures, sous la forme d'un vecteur de f plus un vecteur de g. La somme directe, c'est une somme particulière de deux espaces lorsque chaque vecteur de f plus g s'écrit de manière unique, comme somme d'un élément de f et d'un élément de g. À ce moment-là, la somme se note d'une manière particulière, on entoure le plus. D'accord On va voir que c'est pas complètement évident de savoir si les gens de f plus g, donc ce sont les vecteurs qui s'écrivent un vecteur de f plus un vecteur de g, ont une écriture unique ou pas. En fait, il y a un critère qui est hyper simple, et c'est la proposition qu'on va voir ensemble, c'est que f plus g est une somme directe, c'est-à-dire l'écriture d'un vecteur, d'un vecteur de f plus g comme étant la somme d'un vecteur de f plus un vecteur de g de manière unique. Eh bien, il suffit de voir si f inter g est réduite à 0. D'accord? F inter g, c'est un espace vectoriel. On est d'accord? Puisque c'est un espace inter un autre espace. Ben, si c'est l'espace vectoriel réduit à 0, à ce moment-là, f plus g est une somme directe. On va démontrer par double implication. Commençons par l'implication directe. On va démontrer que si f plus g est une somme directe, f inter g est réduit à vecteur nul. En fait, je vais le faire par contraposé. Je vais donc démontrer, donc je vous rappelle que si vous avez P implique Q, la contraposée c'est non Q implique non P, et c'est la même phrase écrite autrement. Je vais donc partir de f inter g n'est pas réduite à 0. Montrons que la somme f plus g n'est pas directe. Ok Si f inter g n'est pas réduit à 0, ça veut dire qu'il y a un vecteur dedans, qui n'est pas nul. Donc f inter g n'est pas réduite à 0. Ça veut dire qu'il existe un vecteur que je vais appeler U dans f inter g, tel que U, ce soit pas le vecteur nul. Il y a quelqu'un d'autre que le vecteur nul dans f inter g. D'accord Et bien ce vecteur-là, il a plusieurs écritures. Il est dans f U, il est dans f inter g, donc il est dans f, donc il est dans f plus g. D'accord Et il a plusieurs écritures possibles sous la forme f plus g, enfin dans la somme f plus g. Pourquoi? Parce que U, il peut s'écrire U plus vecteur nul, en utilisant que U, il est dans F, et que le vecteur nul, il est dans G. Et puis, vous pouvez aussi l'écrire, vecteur nul, dans F, plus U, qui est dans G. Et c'est pas la même écriture, puisque U et vecteur nul, c'est pas le même. D'accord? Par conséquent, vous avez une double écriture. La somme n'est pas directe. Je vous rappelle que la somme est directe, ça veut dire tout vecteur de f plus g a une décomposition unique sous la forme d'une somme d'un vecteur de f et d'un vecteur de g. Ok, donc ce sens-là a été démontré. On va faire le sens rétro maintenant. Sens rétro. Supposons que f inter g soit réduit au vecteur nul. Montrons que f plus g est une somme directe. Alors, comme on montre que f plus g est une somme directe, on montre que tout vecteur de f plus g a une décomposition qui est unique. D'accord? Donc, supposons que f inter g soit réduit à 0. Montrons que f plus g, elle est directe. Ça veut dire quoi? Montrons que f plus g est direct. Montrons que tout vecteur de f plus g, donc quel que soit u dans f plus g, montrons que son écriture dans f plus g est unique. Alors on parle de, en termes de vocabulaire, on parle de décomposition selon la somme f plus g. Décomposition dans la somme. Donc dans ou selon f plus g. Comment on montre une unicité? On suppose qu'il y en a plus qu'une et on montre qu'elles sont égales. Donc, supposons que U, il s'écrive F1 plus G1.
avec F1 dans F et puis G1 dans G, c'est pour ça que je les ai appelés comme ça, d'accord? La bonne rédaction, ce serait supposons qu'il existe F1 et G1 tels qu'ils s'écrivent comme ça, et puis supposons qu'il existe F2 et G2 tels que U s'écrivent comme ça aussi. Ok, donc un vecteur, on prend U dans F plus G, on va démontrer que pour tout U dans F plus G, sa décomposition est unique. Il ne peut pas s'écrire de deux manières. On va démontrer que F1 et F2 sont égaux et que G1 et G2 sont égaux. C'est-à-dire que sa décomposition en tant que vecteur de F plus vecteur de G est unique. D'accord? C'est extrêmement simple, parce que U, c'est F1 plus G1, mais c'est aussi F2 plus G2. Vous utilisez ça, vous passez les F ensemble et G ensemble. Si vous regardez bien ce vecteur-là, c'est un vecteur de F moins un vecteur de F. Donc ce vecteur-là, il est dans F parce que F est stable par combinaison linéaire. C'est un vecteur de G. Oui, mais c'est aussi un vecteur de G moins un vecteur de G. Or, G est un espace vectoriel, donc ça, c'est dans G. Donc ce vecteur-là, si vous le regardez comme ça, il est dans F. Si vous le regardez comme ça, il est dans G. Mais c'est le même vecteur, ils sont égaux. Donc ce vecteur-là, il est dans F inter G. Oui, mais F inter G est réduit à 0. Donc ça veut dire que ce vecteur-là, c'est le vecteur nul. Donc F1 moins F2, c'est le vecteur nul. G2 moins G1, c'est le vecteur nul. Ça veut bien dire que F1 égale F2 et G1 égale G2. C'est la même décomposition. Il n'y a pas de décomposition sous la forme d'une somme d'un vecteur de F et d'un vecteur de G. D'accord? Donc ça va nous donner un moyen très simple de voir si deux espaces sont en somme directe ou pas. D'accord? On fait un petit exercice? Faisons un exemple. Imaginons qu'on soit dans R4 et que je considère l'ensemble F des quadruplés du type AAAA avec A réel. Et puis je considère G l'ensemble des quadruplés X, Y, Z, T de R4 qui vérifie T c'est X plus Y plus Z. Ok, je vous demande de montrer que la somme F plus G est une somme directe. Le critère que vous allez utiliser ici, c'est que F plus G, elle est directe, si et seulement si F inter G, c'est le vecteur nul. D'accord? Alors, ce qui est clair, c'est qu'on vous demanderait certainement, en premier lieu, de montrer que F est un espace vectoriel et de montrer que G est un espace vectoriel. Moi, je passe vite là-dessus parce que ça correspond à ce qu'on a fait jusqu'à présent. F est un espace vectoriel parce que c'est vecte de 1, 1, 1, 1. Et puis G est un espace vectoriel parce que c'est l'ensemble des solutions d'un système linéaire homogène. D'accord? Donc ça, ce seraient les premières questions. On ne parle pas de somme si ce n'est pas des espaces vectoriels. D'accord? Donc F et G sont deux sous-espaces de R4. F plus G est lui-même un sous-espace de R4. D'accord? Plus gros que F et plus gros que G. C'est-à-dire F est un sous-espace de F plus G qui est lui-même un sous-espace de R4, vous vous souvenez? G est un sous-espace de F plus G qui est lui-même un sous-espace de R4. Ok? Donc on va regarder un petit peu si la somme est directe ou pas. Pour ça, on va regarder F inter G. Donc soit U, un vecteur de F inter G. F inter G, c'est une intersection de deux espaces vectoriels, c'est donc un espace vectoriel. Il contient donc le vecteur nul. La question, c'est est-ce qu'il n'y a que lui, oui ou non? S'il y a d'autres personnes dans F inter G que le vecteur nul, ça veut dire que la somme n'est pas directe. Ça veut dire que les gens de F plus G, ce sont les gens qui s'écrivent un vecteur de F plus un vecteur de G, ont plusieurs écritures possibles selon cette somme. Si on prend U dans F inter G, eh ben, ça veut dire qu'il existe A tel que U s'écrive A, 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 A. Mais parallèlement, les quatre coordonnées vérifient l'équation de G. Donc, si vous sommez les quatre coordonnées, vous devez avoir que... Pardon, les quatre coordonnées vérifient l'équation, donc ça veut dire que la quatrième coordonnée, c'est la somme des trois autres. Donc, les coordonnées de U vérifient l'équation de G. Ok? Donc ça veut dire que A, 2A égale 0, donc A égale 0, et donc U
c'est le vecteur nul 0, 0, 0, 0. Donc, si on prend U dans f inter G, U est forcément le vecteur nul. Comme l'inclusion réciproque est toujours vraie, le vecteur nul est toujours dans f inter G, on a bien égalité. Ici, attention, ce que j'ai écrit, la phrase qui est là que je suis en train de souligner, ça vous donne une inclusion. Ça vous donne f inter G inclus dans 0, 0, 0, 0. Mais la réciproque est toujours vraie, puisque le f inter G est un espace, il contient toujours le vecteur nul. Donc là, c'est vrai aussi. Donc égalité. Donc ça veut dire que la somme est directe. Ça veut dire que si je décompose un vecteur comme étant un vecteur de f plus g, comme étant un vecteur de f plus un vecteur de g, son écriture sera unique. D'accord? Je vous demande de réfléchir à la situation suivante. Je suis toujours dans R4. Je prends f, l'ensemble des vecteurs qui s'écrivent A, B, avec A et B réels. F est un espace vectoriel, réfléchissez à la raison. Et puis G, je prends le même. Essayez de réfléchir, la somme, est-ce qu'elle est directe, est-ce qu'elle n'est pas directe?